Bonjour, le Rosh Chodesh Tevet Tafshin Pe'alef, on va dire un peu le Tanya du jour. L'Admour Azaken continue avec ce qu'il a expliqué hier, la supériorité de l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Nous avons expliqué que les mitzvot sont des habits. Donc lorsqu'un homme pratique une mitzvah ou des mitzvot, son âme est habillée de Dieu, son âme est entourée de la divinité, comme un habit. Alors que lorsqu'il étudie la Torah, quand il comprend la Torah, son intellect entoure la Torah. Et donc là, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les mitzvot. C'est pas seulement que Dieu m'entoure, mais également moi je l'entoure. On a expliqué que bien qu'après qu'on comprenne une chose dans la Torah, il reste toujours un point qu'on n'a pas compris. Donc bien qu'on entoure, on est toujours entouré. Et ça, c'est un phénomène qui n'existe pas matériellement. Matériellement, on ne peut pas entourer et être entouré. C'est où j'entoure, où je suis entouré. Et lorsqu'on étudie la Torah, il y a ce phénomène, et donc on n'a pas d'exemple matériel qui peut nous donner une approche à l'élévation et à l'attachement à Dieu que l'âme juive a au moment d'étudier la Torah. Lorsqu'on dit en hébreu ma'ala, qu'il y a la ma'ala des mitzvot et la ma'ala de la Torah, c'est quoi ma'ala? Qu'est-ce qui fait une chose grande ou petite dans la Torah? Mais tout simplement, plus une chose m'approche à Dieu, plus elle est grande. Et puisque, bien que les mitzvot, évidemment, m'approchent à Kadosh Baruch Hu, aval, ça n'a aucune commune mesure à l'approche de Dieu que j'ai grâce à l'étude de la Torah. Donc c'est pour cela que c'est la chose la plus grande. Maintenant, il y a un point très important. La Torah est comparée à un aliment. Quand on mange, qu'est-ce qu'il y a? On rentre l'aliment dans la bouche, après on le mâche, et après on le digère. Mettre l'aliment dans la bouche, c'est étudier. Mâcher, c'est comprendre. C'est quoi digérer? Quand un aliment, on le digère, qu'est-ce qui se passe? Il devient une partie intégrante, il devient du sang, il devient une partie de notre chair. C'est quoi dans la Torah? Dans la Torah, ça veut dire que quand est-ce que je peux dire que la Torah, je l'ai vraiment digérée? C'est quand elle devient une partie de ma chair. C'est quoi une partie de ma chair? Elle devient une partie de ma façon de penser. Je pense comme un juif de Torah. Je peux étudier la Torah, mais pas penser comme la Torah elle pense. Petite anecdote, on dit qu'en Russie, il y avait un professeur qui a demandé aux élèves qu'est-ce qui s'est passé en 1799. Il y avait là-bas un enfant juif, il a dit l'Admour Aken a été libéré de prison. Alors bien sûr, le prof s'est moqué de lui. Bon, le prof continue, il dit qu'est-ce qui s'est passé en 1812? Et là, le gosse dit, ben, Pouchkine. Alors là, le prof lui a dit, par contre, j'ai raté. Il lui a dit, non, en 1799 est né Pouchkine. C'était un grand écrivain, Pouchkine. Bon, le professeur continue, il dit, et qu'est-ce qui s'est passé en 1812? Et là, l'enfant lui dit, ben Pouchkine est devenu bar mitzvah. Et alors, ça fait rire, mais c'est une vraie histoire. Ça veut dire que c'est l'enfant, il voit le monde avec les lunettes de la Torah. C'est quoi pour lui 13? C'est bar mitzvah. C'est ça être un juif torani. Je pense comme la Torah. Et là, je peux dire que la Torah est mon aliment. Et lorsqu'on monte au Gan Eden, la Torah, de la même façon qu'un homme il a besoin d'habits et de nutrition, les habits de l'âme dans le Gan Eden, c'est les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là, et le manger de l'âme pour vivre, donc la lumière de Dieu qu'elle va recevoir comme aliment dans le Gan Eden, ce sera la Torah qu'elle a étudiée dans ce monde-là. Il y a un autre point qui est important. Le rabbi dit que lorsqu'on étudie la Torah, c'est important d'étudier à voix haute. Ça veut dire les mots avec la bouche. Pourquoi? Alors d'abord, on explique maintenant pourquoi la grandeur de la Torah. Il y a ce qu'on appelle pnimi, c'est la lumière profonde, comme par exemple la lumière qui s'habille dans les mondes et la lumière qui entoure les mondes. Alors les mitzvot, la grandeur des mitzvot, c'est quoi? C'est que c'est superficiel, c'est une grande lumière. La grandeur de la Torah, c'est que c'est profond, ça rentre à l'intérieur. Mais en vrai, dans la Torah, on a les deux. Parce que la Torah, c'est aussi une mitzvah. Donc c'est comme mettre les tefilin, comme allumer des bougies, comme ça dans la soukha. Donc on a la lumière superficielle. D'un côté, quand on comprend la Torah, c'est profond. Et c'est pour ça que dans la Torah, on a les deux ma'alot. Et là, c'est extraordinaire. Et le rabbi dit pourquoi il faut dire les mots dans la bouche. Il dit comme ça. Il dit dans les makifs superficiels, il y a deux makifs. Il y a le makif comme les habits, qui sont un makif proche, et il y a la maison, qui est en grande. Alors, lorsque j'étudie la Torah, j'ai le makif des mitzvahs, c'est un makif d'habits. J'ai pnimi, ce qu'on a dit, c'est comme le manger. Mais lorsque je dis les mots de Torah dans ma bouche, j'ai le makif de la maison. Et ça, il n'y a pas dans les autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, c'est le makif comme un habit. Donc dans la Torah, on a trois choses. On a pnimi comme un aliment, on a makif comme un habit, et on a makif comme une maison. Et ça, c'est comme on dit les mots de Torah dans la bouche. Et là, on comprend la grandeur de l'étude de la Torah, et à quel point c'est une chose importante, et à quel point cette chose-là nous attache et nous approche à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée, Chodesh Tov U'Mevorach.